chef du gouvernement, parrain de la 7e édition du Forum international et Salon africain des transports FISAT, Monsieur le Président de la commission de la CEDEAO, Excellences, Monsieur le Ministre, Secrétaire d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je voudrais saluer de façon particulière Monsieur l'ambassadeur du Maroc, du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, qui représente ici à cette cérémonie Monsieur le ministre des Transports et de la Logistique du Royaume du Maroc, invité spécial de cette 7e édition. Monsieur le maire de la commune de Port-Bouët, Monsieur le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, chefs de service, Madame la directrice générale de Africa Transtour, Monsieur le président du comité scientifique, chers amis acteurs du secteur des transports, je voudrais saluer en particulier les exposants, ainsi que les délégations venues des pays membres de la CEDEAO, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités bien considérés, Excellences, Monsieur le Premier ministre, je voudrais, avant tout propos, vous réaffirmer au nom de l'ensemble des acteurs du secteur des transports ici présents mes remerciements et ma profonde gratitude pour avoir accepté de parrainer cette 7e édition du Forum international et du Salon africain des transports, en abrégé FISAT, avec pour terme modernisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures, durabilité, sécurité, digitalisation et employabilité des jeunes. Quels défis et opportunités pour l'Afrique de demain. Je voudrais également saisir cette occasion pour vous prier de bien vouloir transmettre, Monsieur le Premier ministre, à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, la reconnaissance des acteurs du monde des transports pour tout ce qui est fait pour les transporteurs, tous secteurs concernés. Une reconnaissance bien méritée du fait des nombreuses actions posées pour le développement du secteur des transports et dans le cadre du bien-être de ces acteurs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je suis très heureux. C'est la première fois que publiquement je prends la parole depuis que vous avez été nommé par Monsieur le Président de la République comme chef de gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je suis très heureux, comme je le disais tantôt, de prendre la parole ici et de dire combien de fois nous sommes rassurés dans le secteur des transports de vous avoir comme chef du gouvernement. Le docteur Siélé et Mme Magnété ont dit tout à l'heure toutes les expériences vécues avec vous. Je suis très heureux parce que, en tant que ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, vous connaissez toute la problématique du secteur de transport en Côte d'Ivoire de façon générale. Nous y avons le port, le plus important de Côte d'Ivoire, avec toutes les questions de logistique dont vous êtes au fait. Nous y avons aussi l'aéroport international, Félix Houphouët-Boigny, donc le seul aéroport international. Vous êtes aussi également bien au fait des réalités donc, de ce secteur du transport aérien dans notre pays, mais également tout ce qui concerne donc, la mobilité et la logistique à Abidjan. Nous en avons parlé plusieurs fois. Et j'ai été très heureux lors de notre première audience, de la première audience que vous m'avez accordée lorsque vous avez été donc, nommé Premier ministre, de voir quelqu'un à qui je n'avais plus rien à expliquer. En ce qui concerne donc le secteur de transport, des défis que nous avons à relever. Non seulement pas parce que vous étiez donc ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, mais également par votre connaissance, parce que vous connaissez le secteur des transports. Vous êtes aussi un produit du ministère des Transports. Je voudrais dire toute notre reconnaissance au président de la République
pour ce cadeau qui est fait au secteur des transports. Et ce n'est pas Diaby qui me dira donc le contraire. Ceci se confirme par votre participation à toutes les réformes sur le secteur des transports qui ont été faites ici depuis plusieurs décennies. Je voudrais me réjouir donc des discussions et de l'adoption récente en Conseil de ministres, hier encore je crois, d'un important texte en ce qui concerne l'industrie du transport en Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, je voudrais à nouveau dire que nous, au transport, nous sommes gâtés. Beaucoup de réformes ont été faites, qui n'étaient pas de réformes faciles, qui n'étaient pas de réformes aisées. Ces réformes produisent donc des résultats. Au nombre de ces résultats, le docteur Siélé en a parlé, tout ce que nous avons fait en termes de digitalisation et qui nous a valu, Côte d'Ivoire, d'être honoré récemment par les Nations Unies à travers le prix de l'innovation en ce qui concerne la sécurité routière. Nous avons été lauréats du prix Kofi Annan. Je voudrais également dire que sur le secteur donc de l'industrie automobile, j'étais en train de vous l'indiquer tout à l'heure, également de nombreux progrès ont permis aujourd'hui de connaître un frémissement dans le secteur. La reprise des activités de Sotra Industrie, mais également la reprise des activités d'assemblage d'un certain nombre donc, de structures locales, comme Telen, la semaine dernière, avec la participation donc, du ministère de l'Industrie. Pour toutes ces raisons, pour tout ce que vous avez porté, pour tout ce que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a permis, et tous les efforts qui ont été consentis, il nous paraît important, en ce lieu, Monsieur le Premier ministre, de faire un plaidoyer. C'est celui de soutenir fortement, avec la plus grande rigueur dans l'organisation de ce salon. Parce que c'est une vitrine pour tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire. C'est une vitrine pour toutes les avancées que nous avons notées dans le secteur des transports sous la haute égide du président Alassane Ouattara. C'est également le lieu pour nous, en Côte d'Ivoire, de prendre une position importante en matière de transport et de logistique. Nous rêvons de ce que la Côte d'Ivoire, de par sa position stratégique, géographique stratégique, que tous les 322 000 km² deviennent une plateforme logistique pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et c'est possible, Monsieur le Premier ministre. C'est à ce prix que le secteur des transports pourra créer davantage d'emplois. C'est également à ce prix et à la qualité des discussions que nous aurons pendant ce forum et les forums à venir sur lesquels nous comptons que nous allons continuer à améliorer notre système éducatif. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, dire que nous avons de beaux outils ici. Le premier et le plus important, c'est le schéma directeur d'urbanisme de la ville d'Abidjan, par exemple, que vous connaissez très bien, et le schéma directeur de développement des transports qui en découle, qui a vu la participation dans son élaboration de plusieurs partenaires techniques et financiers. Je voudrais remercier la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la JICA pour tout l'appui qui a été apporté à notre pays pour l'élaboration de ces textes. Je voudrais également indiquer que, en termes d'outils de mise en œuvre, avec la collaboration du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier à travers la GEROUTE, l'autorité de mobilité pour le Grand Abidjan, l'AMUGA, qui a été créée à l'issue des ateliers qui ont été organisés ici et qui avait une forte participation du district autonome d'Abidjan, avec ces outils dont nous disposons, rassurer le comité scientifique, le président du comité scientifique, que la Côte d'Ivoire dispose de stratégies claires, nettes, en ce qui concerne le développement du secteur des transports. Et je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont permis
dont le docteur Siélé, la primature, qui ont permis la mise en place de ces autorités organisatrices, mais également l'adoption des différents plans stratégiques de développement du secteur des transports. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais à votre suite demander, à la suite de Mme Bamba, demander aussi au président de la commission de la CEDEAO, qui nous fait l'honneur d'être présent ici, de continuer à soutenir ce forum. C'est le seul forum sur la question dans notre région. C'est également un forum qui porte sur un secteur dont vous avez énormément parlé tout à l'heure, qui est vital dans la construction d'une région intégrée telle que nous souhaitons, qui est vital également dans le développement de cette région, qui est important aussi pour la création d'emplois des jeunes. Et c'est, Monsieur le Président, je pense, un secteur et un forum qui viendront nous aider également à accélérer l'ensemble des réformes que nous devons mener ensemble. C'est vrai que la Côte d'Ivoire en a fait beaucoup, mais il est important que l'ensemble des pays de la région puissent suivre le mouvement. Et je voudrais donc lancer également cet appel à la CEDEAO pour une participation plus accrue aux réflexions, mais également au soutien donc, de ce forum qui est bénéfique pour l'ensemble de la CEDEAO. Monsieur le Président, vous savez, et je voudrais m'en réjouir, si des réformes, des décisions sont prises ici et que cela n'est pas le cas dans les pays environnants, bien évidemment, nous nous retrouvons dans des situations beaucoup plus difficiles parce que nous avons la liberté de circulation des personnes et des biens. Et nous avons constaté en matière de sécurité routière que des dispositions importantes ont été prises, mais sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, donc sur cette voie-là, nous notons que les dispositions qui sont prises pour améliorer la sécurité routière en Côte d'Ivoire sont des dispositions qui sont mises à mal parce que dans les pays qui nous entourent, les mêmes dispositions ne sont pas prises. Donc nous avons énormément de difficultés et les statistiques sur les accidents de la circulation montrent également, effectivement, que nous avons intérêt donc à accélérer ces questions-là. Je voudrais me réjouir que l'ensemble des pays de la CEDEAO aient adopté la limitation d'âge des véhicules à 5 ans et que cela va rentrer donc en vigueur. Je crois qu'il reste maintenant 8 ans. Il reste 8 ans pour l'ensemble des pays de la CEDEAO et je pense que c'est une très très bonne chose. Nous ici en Côte d'Ivoire, nous voyons les conséquences de ce que cela a entraîné. Monsieur le Premier ministre, je ne vais pas faire donc le forum, je ne vais pas faire la conférence, mais c'est pour dire que je suis très très heureux que vous soyez là. Je voudrais féliciter Mme Bamba, féliciter les organisateurs, le comité scientifique, remercier tous ceux qui ont fait confiance donc, à ce forum et dire que nous en attendons beaucoup. Je vous remercie.